I want France to be a startup nation, meaning both a nation that works with and for the startups, but also a nation that thinks and moves like a startup. Startup Nation, c'est un terme que vous avez déjà dû entendre et qu'il vous évoque une idée précise ou un flou complet, il a déjà dû effleurer vos oreilles. Mais savez-vous d'où il vient et pourquoi il a été créé? La novlangue ou newspeak, aussi traduit par le terme néo-parler, est un langage inventé par l'auteur George Orwell pour son roman dystopique 1984. C'est dans ce roman qu'Orwell fait apparaître la novlangue pour la première fois, la langue officielle créée et imposée par le gouvernement. Elle consiste en une simplification lexicale et syntaxique du langage afin de rendre impossible l'expression d'idées subversives et à terme l'expression de la critique de l'État. Doucement, le terme novlangue est rentré dans l'usage commun pour définir péjorativement un vocabulaire qui cherche à déformer et ou à dissimuler la vérité. On l'utilise majoritairement pour définir ces phrases assez incompréhensibles qui, souvent mêlées à un anglicisme qui en devient parfois ridicule, en font le langage préféré des managers et des politiques. Il s'agit donc ici de proposer que le gouvernement mène un benchmarking afin de disrupter la gestion et l'accès des flux de voyageurs dans des modes de transport polyindividuels, en prenant exemple sur les réalités commerciales et les approches multifactorielles. Et cette novlangue, elle est partout. À l'école, à l'Assemblée nationale, sur les panneaux publicitaires et plus particulièrement au bureau. C'est ce dont nous parlent Aurélien et Pauline dans les interviews qui suivent. C'est toutes les nouvelles expressions qu'on peut employer professionnellement ou non, d'ailleurs. Beaucoup d'expressions anglaises, je ne sais pas si c'est des nouveaux mots, SWOT, PSTL, non, ouais, si, branding, brainstorming, fait usage quotidiennement, vraiment très très souvent. Et on nous l'apprend d'ailleurs. Le langage qui est pour moi employé au cours des stages que j'ai fait, c'est vraiment le langage qu'on utilise tous les jours couramment. Et si t'es pas au courant de ça, tu vas arriver devant, ouais les gars, brainstorming. Toi, tu bugs un peu, tu vois. Mais en général, ouais. Si t'es placé, entre guillemets, assez en haut de l'échelle dans ta société, ouais, c'est important. Aujourd'hui, les 3/4 des grosses sociétés ont besoin de parler anglais, et du coup, pour eux, c'est plus facile d'avoir le langage déjà instauré en France et pouvoir parler avec leurs interlocuteurs anglophones directement avec les mêmes mots. Pour simplifier un peu la chose. Donc c'est dans un souci de mondialisation de l'industrie. Ouais. Okay. C'est pas volontairement compliqué, mais c'est le fait de l'instaurer, oui, c'est volontaire. Moi, elle se manifestait tous les jours. Même tout le temps, c'est que on utilise des logiciels ou autres qui ont carrément pris cette DA-là et qui l'ont intégré dedans. Et donc, du coup, c'est même pas juste le fait de l'entendre ou de le prononcer, c'est même carrément maintenant de le lire. Alors, ça peut ne pas être difficile si t'as déjà un bon... Enfin, si tu parles anglais, par exemple, où t'as quand même un petit niveau. Il y a comme une logique, on va dire, quoi. Toi, je prends, par exemple, le mot tout à l'heure, la brainstorming. Quand tu parles anglais, tu peux décomposer le mot et comprendre, on va dire, à peu près ce que les gens veulent te faire comprendre. Je trouve que c'est compliqué parce que déjà, si t'as pas une base d'anglais, t'arrives dans un monde où t'es en mode what the fuck, qu'est-ce qu'ils parlent, trop de nouveaux mots. Et en plus, parfois, ils font des acronymes aussi. Mais même, ils font des acronymes de mots qui ont été inventés genre par rapport à la novlangue. Moi, j'ai repris mes études quand même tard. Avant, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Il y a déjà plein de codes de base. Il y a plein de codes à connaître et tout, mais bon, ça encore, c'est comme dans n'importe quel métier. Là, en plus, ouais, il y avait ce langage-là où, j'ai un exemple. J'arrive et puis on me dit, 14h, on fait un brainstorming. C'est bête, tu vois, mais moi, j'étais en mode, c'est quoi un brainstorming? Mais il parle de quoi? Genre, je veux pas poser la question, parce que du coup... tu passes pour un débile, quoi. Pour un loser, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, la novlangue, quand tu l'utilises dans le travail, c'est plus du coup, côté Startup Nation, c'est toujours aller plus vite. Donc, c'est dire un mot pour exprimer 2 phrases, quoi. Je vois, par exemple, nous, on travaille beaucoup, ça s'appelle un design sprint. Et on va développer une idée en, moins d'une semaine, par exemple. Et avant que tout ça arrive... ça se passait pas du tout comme ça. Et donc il y a eu des gens aussi qui ont eu du mal à prendre à trouver leur place. Ils ont carrément ramené un nouveau langage, une nouvelle façon de travailler et une nouvelle façon de penser aussi. Ouais.